Mesdames et messieurs fidèles téléspectateurs, téléspectatrices des Lumières du Congo Télévision, merci d'être toujours branchés sur votre chaîne. Nous sommes servis à la prise de vue et la réalisation par notre ingénieur Fanny Chiswaka. Moi je m'appelle Gelor Kachita, je suis à la présentation de cette émission. Mesdames et messieurs, je ne serai pas seul sur ce plateau, j'ai invité pour vous bien sûr Monsieur Ghislain Collin, un analyste politique. Avec lui, nous allons discuter sur les questions tournantes autour de la politique congolaise, aussi l'actualité bien évidemment. Il est déjà avec moi sur ce plateau. Bonjour Monsieur Ghislain. Bonjour Monsieur le journaliste. Comment la santé, ça va? En tout cas très bien, par la grâce de Dieu. Comment ça fait un bail? En tout cas. Je vois la santé, vous êtes bien en forme. Au rythme des bétons. Vraiment. Sans toutefois tarder, on va essayer de discuter sur les questions tournantes autour de la politique congolaise. On va d'abord tout droit à comparer l'opposition du régime Tshisekedi et l'opposition du régime Kabila. Comment vous comparez les deux oppositions? Bon, merci d'abord pour la question, merci pour m'avoir honoré une fois de plus sur ces plateaux. Vous saviez, autrefois, nous avions vu l'opposition. Ouais. Mais cette fois-ci, nous ne savions pas si on peut créer un autre mot qu'on doit donner à ce qui se passe aujourd'hui, parce que ce n'est pas l'opposition. Les contextes sur lesquels nous connaissions l'opposition et ce qui s'est passé aujourd'hui, en tout cas, il n'y a plus d'opposants. Ou encore, dans le dictionnaire de la politique congolaise, le mot opposition est en voie de disparition. Quand vous dites que il n'y a plus d'opposants au Congo, mais nous remarquons la présence de Moïse Katumbi, Délice Sanga, Martin Fayoulou, Matata Pognon, qui se sont mis ensemble récemment pour marcher pour l'intérêt de la population. Ils se disent qu'ils sont opposants. Et comment d'abord vous avez analysé ces regroupements des hommes politiques? Mon frère, vous saviez, aujourd'hui, ou encore dans le monde entier, pour devenir opposant, il y a un certain nombre de critères à accomplir. Donc, c'est-à-dire, pour être opposant, il faut d'abord, sur son CV, qu'on ne remarque pas que vous aviez été avec quelqu'un qui était au pouvoir. Et lorsque vous allez devenir opposant, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Non, mais on s'oppose au régime. Ça peut arriver que vous êtes au pouvoir et vous quittez le pouvoir. Après, vous sentez que la personne qui est au pouvoir n'est pas à la hauteur. Vous pouvez vous opposer. Selon les contextes, ça ne peut pas marcher. Vous étiez avec quelqu'un qui était au pouvoir, que d'autres personnes ont combattu, et du coup, quand la personne ne plie au pouvoir, vous changez de régime pour dire que non, vous devenez opposant. Non. Aujourd'hui, toutes les personnalités que vous avez citées aujourd'hui, qui se disent aujourd'hui opposants, pour moi, selon mes analyses, ils ne sont pas des opposants. Il n'y a plus de l'opposition aujourd'hui. Il n'y a plus de l'opposition aujourd'hui. Les cas de Martin Fayoulou qui était toujours opposant, il n'a jamais été au pouvoir. Non. Il est opposant. Comment vous pouvez dire qu'il n'y a pas d'opposition? Martin Fayoulou, combien de fois opposant et combien de fois il a léché dans les assiettes des régimes différents? Combien de fois il a léché dans des assiettes de régimes différents? Il a léché dans l'assiette de Kabila. Il a léché dans l'assiette de Tshisekedi, le père, à l'époque opposant. Aujourd'hui, depuis la disparition du Sphinx, Tshisekedi, le père, il y a plus d'opposants en RDC. Il n'y a plus d'opposants. Il n'y a personne. Moi, quand je suis en train de regarder, je ne vois personne qui peut se tenir en face de Félix Tshisekedi et se dire qu'il est son opposant. Il n'y a personne. Que ce soit Matata Pogno, que ce soit Sesanga, que ce soit Katumbi,
que ça soit l'autre là, c'est qui que vous aviez cité le nom Matata. Nani Fayoulou, Matata Pogno, le 4. Donc, ceux qui s'appellent aujourd'hui opposants, je ne vois personne qui peut se tenir aujourd'hui devant Félix Tshisekedi, président de la République, et se dire qu'il est opposant. Non. Monsieur Ghislain Collin, avant d'analyser la marche récente. Oui, parce que vous êtes en train de parler de la marche, oui, je vous laisse. Oui, toucher le point. Je voulais, avant peut-être d'analyser la marche récente, je voulais d'abord comment tu trouves ces regroupements des hommes politiques. Est-ce que ça a vraiment de l'avenir pour l'opposition, bien sûr? Il y a vraiment de l'avenir. Est-ce qu'ils feront quelque chose en tant qu'opposants, donc pousser le régime à faire mieux? Déjà, entre eux, il y a des divergences. Ils se disent qu'ils sont devenus un ou encore ils ont composé une opposition. Oui. Mais plutôt, remarquez que chaque fois qu'ils ont des réunions ou chaque fois qu'ils se réunissent, chaque membre ou chaque de ses opposants, sur sa chemise, sur sa casquette, il y a l'intitulé ou le nominé de son parti politique. Ce qui montre qu'ils sont divisés. Et c'est ce qui montre qu'ils poursuivent juste leurs intérêts personnels. Regardez Fayoulou, vous allez voir sur sa chemise et sidé. Matata Pogno, je ne sais pas si c'est LDC, si c'est LCD, si c'est je ne sais quoi là. Regardez c'est Sanga. Regardez l'autre là c'est qui Katumbi. Ensemble. Donc, ils ne sont pas unis. Par rapport à l'époque, c'était le rassemblement avec les sphinx de l'humanité. Le rassemblement avec qui comme chef ou encore autorité morale, les sphinx de l'humanité. Et tout le monde était derrière lui. Mais aujourd'hui, quand est-ce que l'opposition a déjà 4 leaders? Au moment où tous poursuivent les mêmes intérêts de devenir président de la République. Donc, c'est du mensonge. Ils sont en train de distraire le peuple congolais. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de cette distraction. Aujourd'hui, le peuple congolais a compris que la meilleure personne qui méritait diriger ce pays, c'est Félix Tshisekedi. C'est lui qui est en train, qui a quand même jusque-là accepté et a cette volonté agissante de relever le développement de notre pays. Parce que ce n'est pas facile. Le pays était dans le chaos, était dans la tombe. Il a fallu que Félix Tshisekedi vienne à Buka Lilita pour Congo et Seko. Alors, essayons un peu d'analyser la marche récente de l'opposition. En général, comment vous l'avez trouvé, vous avez trouvé cette journée du 20 mai? C'est la toute première fois dans le monde que l'opposition puisse organiser une marche et puis payer le marcheur, le partisan, je ne sais dire le partisan ou le militant. Les Congolais, les militants. Ils ont payé, ils les ont achetés. Moyenne, l'opposition sortir de l'argent. Il y a combien de personnes? 100 personnes. Voilà combien? $1000 pour 10 dollars la personne. Depuis que le monde est monde, c'est la toute première fois qu'on voit ce genre de choses. On a vu des vidéos où il y a eu quelques leaders ou encore les leaders de la soi-disant opposition donner aux militants ou encore aux gens l'argent pour qu'ils aillent marcher, pour qu'ils partent marcher. Oui, quand tu parles de ça, j'essaye de voir aussi. On a vu quelques images des habitants, donc des jeunes de Kanluka, qui disaient qu'on les a donné de l'argent par Moïse Katumbi pour marcher contre le pouvoir en place, et ils ont toutefois refusé. Mais c'est ce que je suis en train de vous dire. Il n'y a pas l'opposition. Il n'y a pas l'opposition. Et puis aujourd'hui, quel est cet opposant? Quel est cet opposant qui a eu à vivre d'abord? Il a eu à voler. Matata Pogno, dites-nous, qu'est-ce que vous allez nous dire aujourd'hui? Le projet Bukangalonzo. Parce qu'il y a tant de choses qu'on doit rappeler. Le projet Bukangalonzo. Fayoulou, n'en parlons même pas. Il y a des choses qu'il a eu à faire. Il a favorisé le régime Kabila à l'époque dans plusieurs étapes et dans beaucoup de choses.
Nous sommes tous politiciens. Nous suivons à la loupe ce qui se passe aujourd'hui. Et Katumbi, quelqu'un qui a léché. Katumbi se croyait dauphin de Kabila à l'époque. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Katumbi a quitté Kabila à combien d'années de la fin du pouvoir de Kabila? Et pendant les 15 ans ou encore les 16 ans qu'il a fait, qu'il a vécu avec Kabila, qu'il a co-géré avec Kabila, il n'avait pas compris que Kabila était une mauvaise personne. C'est aujourd'hui. Mais le même Katumbi était dans l'union sacrée. Mais Katumbi était dans l'union sacrée parce qu'il ne connaît pas ce qu'il veut. Il ne sait réellement pas ce qu'il veut. C'est un commerçant, il est doué, il a vraiment ces dons-là, qu'il reste avec des commerces. Asala Bilanga, Asala Masangu, comme partenaire et RDC. Ceux qui Masangu exacté, toko recourir et pas naé. To sali partenariat a pesi Masangu naé, oli abimisa kango libanda ya mboka nenga zo sala. Alors, s'il faut aussi toucher le point... Comment vous voulez diriger un pays au moment où Ozana Masangu, Ozwaka yango, obimisa yango libanda ba kete kango hier. Et Ozoya kobimisa ba imboka, tout ça la marche, po yo zali na posa comme président de la République. Intérêt na yo personnel. Tu inspires en quoi? Pourquoi batu bakopesa confiance wana? Nous ne sommes plus les Congolais à Kalawana Oyo Bazalaki Bazoko Sama Pamba Pamba. Non, non, non. Monsieur Ghislain Collin, comment vous avez trouvé la police le jour du 20 mai? Très professionnel. En tout cas, très professionnel en tapant on a vu ces images, en ridiculisant les députés, les élus du peuple. Le problème avec nous aujourd'hui, ou les problèmes que les opposants, soi-disant, impliquent dans les têtes des gens, qui n'est pas une bonne chose, c'est quoi? Nous allons beaucoup plus tenir compte que de la conclusion. Mais l'introduction et le développement. Mais qu'on se pose la question de savoir comment est-ce que ces policiers est arrivé à Kobeta Mwana. Pourquoi on ne peut pas se poser cette question-là? Oui, et puis ils sont interpellés. Vous aviez vu le chef de l'État faire le tour, à qui a visité Mwana, a visité les policiers. Batouana, Delenga ya opposition, Bakendaki Kobeta, Babeta ki ba policier, Mabanga na misu, tout ça. Mais regardez avant, pour nani to zota la Babeta ki Mwana. Mais eloko oyo Mwana sala ki avant. Bon moni ba vidéo tezo circulé, kaka bato ba filmaki, ndenge Mwana zalaki, ndenge ba policier bazaki Kobeta Mwana. Ce sont les mêmes personnes qui ont filmé cet enfant na lichette. Mwana wana bino lelo tozo benga Mwana muke po policier a betiye. Mais tant azalaki na lichette, azalaki muto a 18 ans wa kokaki ko voter, tala opposition bozoyi biso. Ba koki ko bimisa Mwana na ya muke. Muke bai. Ba pesi bino itinéraire. Tozali na mboka we zali na mibeko, tozali na jungle te. Gouvernorat ou encore hôtel de ville à lobby itinéraire bokosala boye boye. Vu situation sécuritaire na biso, tozolo baba infiltration, tozolo baboye, bitumba boye kotoyo. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? Tokope ki sabino kotambola te, ba pesi bino itinéraire. D'abord babandi dans le désordre. L'hôtel de ville a pesi bango le 18, bango ba lobi te le 20. Parce que l'hôtel de ville a pesi bango le 18, loko la bino bozana marche, bosala le 18. Ligue des jeunes, il y a eu des pèses, basape na marche, bango to pesa bango le 20. Ote biso toko kende pe kaka le 20. Au moins que bango ne basala qui de sorte que bitumba ou soit accrochage makamone comment. Basuki wana te. Itinéraire na bino botambola ko banda place tel ti place tel. Te biso bongo te. Donc c'est-à-dire mboka oyo ezali jungle. Soki bino le lobo zali kokoka kotosa ba autorité te. Bozali na posa bato mususu ba kotosa bino tango bokokoma ndenge bozolinga bokoma. Il n'y a pas l'opposition. L'opposition. Merci beaucoup, Monsieur Ghislain Collin. Un message pour le parent. Nous demandons aux parents de toujours garder les enfants à la maison. Surtout
le journée comme ça. Donc faites un effort de garder vos enfants. Dans d'autres pays, on peut facilement arrêter même les parents comme ça irresponsables. Exactement. Ce sont les parents irresponsables qui laissent les enfants. Aujourd'hui, les Congolais, tozali ko comprendre makambo te. Batu wana bazali koya kokosa biso opposition. Papa bokanisa mbongo combien matata ponyo alia ya bukanga lonzo. Bokanisa biloko wana nyonso. To bandotanga biloko mike. Est-ce que lelo matata ponyo akoki koya kopesa batu leçon? Ya opposition. Ouais, merci beaucoup, mesdames et messieurs fidèles téléspectateurs. Je vous rappelle que je suis en train de recevoir sur ce plateau M. Ghislain Collin, un analyste politique. Nous poursuivons avec notre mission. Nous allons maintenant toucher le point des élections. Est-ce qu'il y aura vraiment élection dans ces pays cette année? Je dirais toujours oui, voyant bien sûr les efforts que le chef de l'État est en train de faire. Voyons, Misala Oyo Seni a avancé nango, mais Tobosa na teke Est na biso ezali na problème. Ce qui les loto ke na ba élection parce que Seni azali kosala de sorte que élection ezali. Ce qui les loto ke na ba élection na une partie ya moka o ezali na ba conflit o ezali na guerre wana. Bango ba kete na élection. C'est-à-dire d'office tondimi que parti wana eza na kati ya Congo te. Je préfère parler encore en lingala, place au pot moutounion soyoka. Ce qui les lots, tu préférais que ça la élection, au moment où Mboka na biso parti nango moko ezali kobela, ezali na guerre. Et que biso koto to sepel na ke voter au sali campagne. OK. Parce que bango wana kuna. Donc cette partie du pays tondimi balkanisation. Tozu yango to pesi yango na monguna oyo azali koloba ke non nazali na mabele ya ko réclamer azali ko réclamer mabele na Congo une partie ya Rwanda ezali na Congo ndenge bandaki oloba. Et si on accepte aujourd'hui que ça l'élection bongo ça dure partie wana ezana kati RDC. Il y a quelques internautes qui nous ont écrit pour demander pour dire que Félix Tshisekedi est en train de prolonger la guerre. Donc la guerre est instrumentalisée pour profiter des glissements au régime. Est-ce que c'est vrai? Comment tu analyses un chef de l'État, il va prolonger la guerre parce que c'est lui qui a le monopole de la guerre à l'Est ou bon, lorsqu'il prolonge la guerre, Sangwezo Kende Yamabe Yanan, et qui a des preuves que c'est Félix Tshisekedi qui prolonge la guerre. Azo prolongeant Ndengenini. Bon, ça n'a pas de sens. On ne peut même pas parler de ça parce que ça n'a pas de sens. Ça n'a même pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et on rappelle que Félix Tshisekedi a trouvé la guerre à l'est de la République. La guerre à l'est date de très longtemps. Le problème de la guerre à l'est de la République date de plus de 20 ans. Ça date de plus de 20 ans. Il y a nos paisibles citoyens, Bazo Koufa, étudiants, Bazo Koufa et tout. Ça date de plus de 20 ans. Tu sais qu'il y a autre chose à la gare, ceux qui 5 ans qu'elle a été Zokok et Koki Penante. Est-ce que chef de l'État est moko muto Gérard Moka yemoko? Il y a des institutions. Sénat ezali, Assemblée nationale ezali. Donc bango bazo ko prolonger guerre, nzela moko na chef de l'État. Na kati Assemblée nationale, ba eli ya ba peuple, ba représentant ya ba peuple bazali. Alors, à la lire où vont les choses à l'est de la République démocratique du Congo, est-ce que vous trouvez que Félix Tshisekedi va finir la guerre à l'est de la République pour que les élections puissent se passer cette année en République démocratique du Congo? C'est la volonté de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est sa volonté agissante. Aujourd'hui, nul ne peut ignorer les efforts que le chef de l'État est en train d'entretenir, des efforts qu'il fournit pour instaurer, réinstaller et mettre la paix dans l'intégralité de la République et plus particulièrement à l'est du pays. Est-ce que vous trouvez que la population est suffisamment informée de tout ce qui se passe, tous ces efforts que son Excellence, Monsieur
le président Félix est en train de faire pour finir la guerre à l'est de la République? À mon avis, oui. À mon avis, oui, parce que vous êtes journaliste, vous pouviez faire le tour de votre quartier, par exemple. Là, je crois que ça revient au ministre de la communication et médias. Est-ce qu'il fait vraiment bien son travail? Et comme il est porte-parole du gouvernement, bien sûr, est-ce qu'il fait vraiment bien son travail? Il informe vraiment la population. Moi, je profite de l'occasion pour saluer les efforts fournis et puis l'innovation et cette valeur rajoutée aujourd'hui dans la communication du gouvernement, dans le métier du journalisme, dans le média, dans la communication en général, par son excellence Patrick Muyaya Katembwe, qui aujourd'hui suit à la loupe et ne tarde même pas, ne laisse pas une minute passer. Lorsqu'il y a une information, azo pesa yango, azali ko bimisa yango, azali ko rendre compte. C'est pour cela aujourd'hui, ceux qui ont monito, yaba biloba loba, izaya kokita. Parce que avant, information sur ezala quitté. Mais actuellement, n'importe quelle activité, oyezo salema, officiellement na kati ya mboka na biso, 5 minutes après, on a l'information. On a le compte rendu. 5 minutes après, on a le compte rendu. Aujourd'hui, tokoyeba makambo oyo ezali kolekana na mboka na biso chaque semaine na briefing. C'est quelque chose oyo bato tozalaki na ngote. Je me rappelle à l'époque bato oyo bazalaki na poste nae. Bazalaki koya ko informer kaka soki bayokaki moi attaque moko boy, moi eloko moko boy. Mais aujourd'hui, il y a c'est une école hein. Patrick Muyaya ye na école. Mutu nyonso azali koyeba sikoyo mboka na biso ezokende ndenge nini makambo ngo ekendaka ndenge nini. Et puis tala eloko asali. Ye akoloba ngo ezali kobima na munoko na ye na makanisi na ete akina précision. OK, la question est pour le ministre de l'économie. Tosali invitation briefing ministre de l'économie yomo kopé sa réponse. Oh ministre de la défense, vous voyez cette innovation. C'est quelque chose et la maboko. Quand quelque chose est bien, il faut dire que c'est bien. Patrick Muyaya, félicitations et ngai nazo senga na batu nyonso bolandaka. Aujourd'hui soko yoki muto azoloba biloba loba landaka information te. Pourtant information lelo ezali partout na ba téléphone, na ba non muto azotambola nango na poche na. Merci beaucoup. Je profite aussi pour féliciter Excellence Patrick Muyaya Katembwe pour le travail. Tous, nous sommes en train de voir comment l'évolution du ministère de Communication et Médias. Donc c'est quelque chose à féliciter. Donc félicitations à l'excellence Patrick Muyaya. Pour chuter, nous tendons déjà vers la fin de notre émission. Monsieur Ghislain Collin, une dernière question. Comment analysez-vous le régime en place, l'Union sacrée de la nation? Actuellement, Vital Kamerhe, Jean-Pierre Mbemba, Mbosso Kodia, Sama Lukonde sont ensemble et plus de 500 partis politiques dans l'Union sacrée. Et réellement que Félix Tshisekedi aura donc le deuxième mandat. Mais ça c'est confirmé. C'est confirmé parce que ce n'est pas confirmé parce qu'on le dit comme ça. Il y a des démonstrations de force. En dehors, si on ne peut pas parler politique, mais la réalisation du chef de l'État, depuis qu'il est chef de l'État, avec des quoi qu'en jambes et tout, il a pu quand même réaliser. On a la gratuité de l'enseignement, on a des infrastructures, on a plusieurs choses. On a des militaires, on a plusieurs choses. Il y a le salaire des agents qui sont augmentés. Il y a les gens d'ailleurs que Kabila avait laissés sans être mécanisés. Je ne sais combien, je ne peux même pas citer le chiffre ici parce que ça n'était pas préparé. Et il y a beaucoup de choses en termes de réalisation. En termes de réalisation, il y a beaucoup de choses. Aujourd'hui, il y a plusieurs provinces qui sont reliées à d'autres provinces grâce aux infrastructures et qui étaient dans la vision du chef de l'État. Mon frère, ceux qui ont moni muto en dignité à Zandoki, Félix Tshisekedi aujourd'hui mérite un deuxième mandat. Et puis, ils ont discutable. Ça, dans la réalisation, ils ont mon âme. Et puis, sur le plan politique, Banamboka va comprendre que non, tous nous devons être derrière
Félix Tshisekedi parce que vision nae na volonté agissante nae et que ça a été mboka na biso elongwa na zéro ezalaki po et comment et bando matanda mundambo. Prochainement, on va essayer d'analyser l'union sacrée, le personnalité dans l'union sacrée. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre mission. Un mot de la fin et en clôture. Nous demandons à tous les étudiants qu'on se réunisse sur la place des évolués en mémoire des âmes de nos camarades étudiants qui perdent vie dans la guerre de l'Est. Une façon pour nous de compatir avec eux, de pleurer avec eux. C'est samedi 27 mai, à partir de 15h, amenons nos bougies et nos petits drapeaux de notre pays pour compatir ensemble, pleurer ensemble avec nos chers camarades étudiants de l'Est et des Kwamouth qui perdent leur vie dans les conflits Tekeyaka. S'il faut avoir beaucoup plus de précision sur le message que vous venez à peine de donner, l'organisation est comment et qui a organisé cette manifestation? Alors, nous sommes un ASBEL, une structure qui encadre, qui encourage les jeunes. Nous nous appelons Cri de la jeunesse. Cri de la jeunesse, c'est un ASBEL, c'est une structure. Nous avions pensé, parce que dans la structure, il y a plusieurs personnes, il y a toutes tendances confondues. Il y a la jeunesse étudiantine, il y a les anciens étudiants. Et c'est comme ça que nous avions pensé d'abord aux étudiants. Nous avions vu, nous avions regardé, nous avions analysé depuis plus de 20 ans que notre guerre et notre pays est agressé à l'Est. Plusieurs étudiants trouvent ou perdent leurs âmes dans cette guerre. Une façon pour nous, dans la capitale, de compatir avec eux. Nous avions organisé ces moments-là que nous allons observer avec une musique douce symphonique. Nous allons pleurer ensemble avec nos chers camarades. Merci beaucoup, Jocelyn Collin. Merci, monsieur le journaliste. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, téléspectatrices, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Je m'appelle Gaylor Kachita, j'étais à la présentation de cette émission. Je recevais sur ce plateau M. Jocelyn Collin, un analyste politique. J'étais servi à la prise de vue et la réalisation par mon ingénieur Fanny Chiswaka. Merci beaucoup pour votre sympathique attention. On se retrouve très prochainement pour le nouveau numéro.